qui ouvrira les yeux, qui sera bien malheureux. J'ai décidé de faire ce changement de choix parce que je me projette vraiment plus avec Alison que Noémie dans le futur. Je suis savée, je t'ai suivi tous les coups. T'inquiète. Ça m'a fait super mal. C'est le choc. Cette aventure est complètement folle et on sait jamais ce qui peut arriver en fait. Je te jure, le choix c'était le plus compliqué de ma vie. Vraiment. Je vais boire un coup parce que j'ai tombé dans les pommes, je crois. J'ai du mal à réaliser. J'hallucine complet. C'est le grand bazar. Je me dis. Waouh. Mais je tremble aussi. C'est vrai, là, je suis contente. Même si je t'en veux quand même du coup que tu m'as fait. Mais je suis contente. Mais là, après, je suis mal aussi pour toi, tu vois. J'ai fait un choix. Pour moi, c'est le meilleur choix. Non. C'est vraiment un gros choix dans ma vie. Voilà, j'ai laissé passer ma timidité, le fait que je sois réservé, le fait que je manque de confiance en moi, pour vraiment voilà, prendre ce qu'il faut entre mes deux mains et voilà, faire pour moi ce qui est le mieux. Non. Je tremble à mort. Et ça, t'es contente? Ben oui, je suis contente, même si ça m'a énervé, je te jure que j'allais te tuer. J'étais vraiment pas bien, j'étais au bout de ma vie, je me suis dit, est-ce que je fais vraiment le bon choix? Pour le moment, c'est une bonne décision que t'as prise. J'espère. J'espère que tu me le prouveras. En tout cas, j'espère vraiment. Je suis encore sous le choc, mais je commence à être soulagée, à réaliser. Voilà, je me dis, le prince et la princesse qui sont là, je suis très heureuse. Après toutes ces émotions, il est temps pour Prince Benoît et Princesse Alison de rejoindre les autres habitants de la villa. Quand j'arrive à la piscine avec Alison, je vois tout le monde qui nous applaudit. Je me sens, oui, soulagé, libéré et délivré à ce moment-là. Oui. Et Alison, t'es contente? C'est normal que je suis contente, je suis encore sous le choc. En fait, j'ai même pas eu de réaction puisque j'étais choquée, je m'y attendais pas. Si c'est ton bonheur, c'est ce qui compte, hein. En tout cas. Sincèrement, je les trouve trop mignons. Je suis désolée pour Noémie, mais voir Benoît comme ça, moi je suis ravie. Ah, je pense que t'as fait le bon choix. Bien sûr qu'il a fait le bon choix. Ouais, il a fait le bon choix, je pense. Après, tu vois, je suis très très attaché à Noémie, tu vois. Mais t'inquiète, tu vas vite oublier. T'en fais pas, je suis là pour te la faire oublier. D'accord? Ok? C'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. T'inquiète pas. Et t'auras même pas le temps de penser à ce qui va arriver aujourd'hui. Mon conte de fées reprend carrément un nouveau chapitre. Le chapitre du renouveau. Sans la vipère. Mais comme dans tous les contes de fées, il y a toujours une méchante sorcière qui arrive au moment où l'on s'y attend le moins. Oh loulou, le Papa Noël, il est passé déjà? Les amis, le Papa Noël, il est passé. Venez en vos salons. Les cadeaux, tu vois, ouais. Ça y est, les cadeaux des nouvelles prétendantes sont là. Afin d'attiser la curiosité de leur futur prince, ces dames leur offrent un présent, un indice précieux sur leur personnalité. Ils ramènent les cadeaux des prochaines prétendantes. Je crois que je suis placé par tellement d'émotions que je peux que ne pas être stressé. Voilà, je me dis, j'espère que c'est bien pourri quand même le cadeau. Oh, les cadeaux. Papa Noël, il y en a gâte, c'est certain. Benoît. La vache. Je mettrai toutes les chances de notre côté pour que notre histoire soit belle. Après, je trouve le mot un peu simple. Ça aurait pu être plus original, je pense. Elle s'est pas foulée. Ah, ça change pas? Elle aime bien le cheval. Non, c'est pour bonheur, je crois. Ça apporte bonheur, ça apporte bonheur. Ah oui, c'est Ouais, ça fait bonheur. Je trouve ça original. Un fer à cheval, je sais pas trop ce qu'ils vont faire, surtout qu'ils se retrouvent avec plein de paillettes partout. Donc voilà, quoi, j'ai pas compris les paillettes sur le fer à cheval. Je pense que ça va lui enlever toute sa chance d'ailleurs. Je trouve ça mignon aussi. Bonne chance. Je suis assez superstitieux.
Donc voilà, je me dis que c'est vraiment quelqu'un qui est sûrement superstitieuse aussi. Donc on risque de très très bien s'entendre. J'ai hâte de voir aussi si derrière ce fer à cheval, ce n'est pas un gros bonnet. Juliane. Le mois avant, bien sûr. Juliane, en amour comme en danse, il faut être généreux, attentif et passionné. J'espère que tu es aussi bon danseur que moi. Faut les serrer, ça. Je suis une danseuse, moi je suis chanteur. Donc on peut bien se mariner ensemble. C'est pas parce que tu danses, tu fais du chant que vous allez vous aimer les gars. Doucement papillon. Ah, je vais les mettre pour danser. Non mais ça c'est pas les chaussons pour. C'est pas des demi-pointes. Mais tu rentres même pas dedans. Ma foi. C'est bien. À ton avis, avec les ballerines, tu penses qu'elle a des bons pieds ou pas? J'espère. Je suis une danseuse, donc elle doit avoir une bonne petite silhouette. Donc j'ai hâte de la voir. Mon prochain cadeau, Adrien. Alors, je suis une grande fan de photographie, mais je n'ai pas encore fait de nu. Mon prince, accepteras-tu de devenir mon modèle? J'ai une prétendante assez ouverte, si on dit. Elle veut me prendre nu en photo directement alors qu'elle ne me connaît pas du tout. Je trouve ça un petit peu déplacé, c'est pas mon genre du tout. Non, on va se prendre en photo tous les deux en selfie, tout nu, pas de problème. Oh, les scènes, elles sont sadiques, c'est pas tout le temps. C'est grave, hein, c'est cyberbe. Ouais, ça me fait peur parce que je me dis que ça doit sûrement être une fille assez extravertie, assez libérée. Donc, non, ça m'est pas bien parce que je me dis qu'Adrien aime beaucoup aussi les filles avenantes, les filles voilà, très sociables, très entreprenantes aussi. Donc, ouais, ça me fait peur. Pas sûr que ces dames réservent un accueil chaleureux à leur prochaine rivale. Les princes, en revanche, sont beaucoup plus motivés. Et ça tombe bien, ils ne vont plus avoir longtemps à attendre. J'ai hâte que ma prétendante arrive, encore une fois, le nouveau. Elle va descendre les marches, comment elle va être. Fine, sportive, blonde, brune, rouge, noire, grise. Je sais pas. En tout cas, je suis impatient qu'elle arrive. Impatient. J'ai décidé, et pour le moment, je regrette absolument pas d'avoir gardé Alison auprès de moi. Mais rien n'est gagné d'avance et j'ai vraiment hâte de voir ma nouvelle prétendante, clairement. J'ai quand même éliminé Noémie qui était là depuis un petit moment. Donc je me dis, t'as plus que toutes tes chances, c'est à toi de les garder, et puis à toi de faire en sorte que ils aient pas le temps de se connaître. Je l'imagine brune, mat de peau, avec une très belle silhouette quand même, parce qu'à la danse, c'est... ça va pas être comme ça, quoi. En sachant qu'elle offre des chaussons de danse classique, je me dis qu'elle doit être peut-être très grande, très élancée, très mince. Donc je me dis peut-être que la meuf elle est un petit peu plus élevée que les autres. Donc je suis un petit peu stressée, j'ai qu'une envie, c'est de voir sa tête. Le temps suspend son vol avec l'arrivée de la première prétendante. Ça arrive, ça arrive. Alors, quel prince chanceux est-elle venue séduire? C'est la danseuse? Ouais, c'est la danseuse. Elle démarche de danseuse. Ah non, non, aucun rapport. Putain, rouillette. Moi, je pense sa belle silhouette, donc je vois qu'elle a un corps de fou. Alors, j'ai les étoiles dans les yeux, j'en peux plus. Pas mal. Le corps pas mal. La première prétendante qui descend les escaliers, très bien foutue. Elle a un très très beau corps. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Elle a l'air mignonne, hein. Ah oui, pas mal. Quand je vois la nouvelle prétendante arriver, descendre les marches, déjà elle bug un peu. Les talons, c'est pas son fort. Je la trouve tellement pas gracieuse que je me dis que c'est pas une danseuse classique. Donc je me dis qu'elle est pas pour moi. Alors salut,
moi c'est Laura Marie, j'ai 22 ans, je viens de Marseille. Dans la vie, on dit souvent que je suis une personne simple et sociable. En ce qui concerne l'amour, je cherche surtout quelqu'un de gentil. Et avec moi, c'est tout ou rien. Ce qui m'a plu chez toi, c'est ton regard. Et au-delà du physique, ta joie de vivre et ta bonne humeur. Mon prince, c'est... Julian. Je suis hyper content parce que déjà elle a un corps fou. Moi j'adore sa silhouette. Après, on va grasser et on verra bien. Quand je vois Julian, je me dis il me plaît. Je me languis de découvrir Julian, de voir ce qui se cache derrière ses beaux yeux. Je présente ta rivale Stacy. Salut. C'est une blague, c'est pas le lac des cils là, c'est le lac des dindons. Stacy aurait-elle peur que sa rivale danseuse lui vole la vedette dans le cœur de Julian? On a une autre. Elle est pour qui? Elle est pour qui? Ça c'est pour Benoît ça. Ouais. Quand je vois la prétendante, voilà, je me dis, elle pourrait vraiment me convenir physiquement. Elle a l'air d'avoir de l'assurance, mais voilà, j'attends déjà de voir pour quel prince elle vient. Si elle vient pour moi, je serais assez content. Mais sa tenue, elle est sexy, hein. Benoît. Oh putain, son ça. J'ai trop la honte qui est sortie. Ah là là, j'ai trop la honte pour elle. Viens, je t'adore, tu fais un bisou, viens. Ça me fait vraiment de la peine pour elle, franchement. La pauvre, c'est même pas de sa faute. Salut, moi je m'appelle Elvia, j'ai 20 ans, je viens de 7 à côté de Montpellier. Je suis pétillante, je suis dynamique, j'aime rire. Moi, pour moi, la vie c'est une blague. Ce qui m'a plu chez toi, c'est ta simplicité. Je suis venue pour toi. Sur le coup, j'espère qu'elle vient pas pour moi. C'est pas vraiment mon style, mais voilà, elle a l'air gentille. Mais non. Je suis assez content, je vais vraiment apprendre à la connaître et on verra par la suite. Alors quand je découvre Benoît pour la première fois, je trouve qu'il est chou en fait. C'est un garçon voilà, qui est plutôt mignon, que j'attends de plus le connaître. Il a du soutien sur Alison parce qu'elle est sexo. Je te présente ta rivale, Alison. Elle a 3 chez moi. Installe-toi. J'ai pas peur d'elle tout simplement parce que Benoît n'est pas ébahi comme à mon arrivée. Donc voilà, je me dis que ça risque d'être facile. Deux princes ont déjà fait connaissance avec leur nouvelle prétendante. C'est maintenant au tour d'Adrien de découvrir la sienne. Sera-t-il séduit? Bon, Dania. Très agréable à regarder. Ça me remarque immense, ça va avoir un beau cul, tu vois. Elle est quand même assez jolie. J'attends de savoir comment elle parle, savoir comment elle s'exprime, pourquoi pas. Je trouve elle est très intelligente, très cultivée, et pourquoi pas, on va la connaître. Elle est jolie. Bon, salut, donc moi c'est Jane. J'ai 25 ans et je viens de Paris. Je suis quelqu'un de très simple et très naturel. Je suis aussi très spontané, j'adore rigoler. Ce qui m'a plu chez toi, hormis ton physique et ton sourire charmeur, c'est ton sens de l'humour. Donc je pense que ça pourrait bien coller entre nous. En tout cas, je l'espère. Et donc mon prince, c'est toi, Adrien. Il va falloir que je creuse pour apprendre à la connaître vraiment. Je trouve Adrien, donc mon prince, vraiment très beau. Il me fait son regard de plus beau séducteur. C'est un charmeur, oui. Présente-toi. Voilà. Ok, salut. Voilà. Enchanté. Je la trouve assez jolie de tête, voilà, elle a des beaux yeux bleus, blonde. Elle a l'air assez
assez chippie, assez vicieuse, donc j'attends pas. À peine leur prince entreaperçu, les nouvelles prétendantes se retrouvent dans leur chambre pour vider leurs valises sous l'œil plus ou moins bienveillant de leur rival. Moi, j'aime bien quand les affaires sont bien rangées, qu'il n'y a pas des trucs par terre. Tu vois, les chaussures comme ça, les trucs, j'aime pas trop. De quoi se sentir tout de suite dans le bain. Alors direction la piscine pour Jane, Laura Marie et Elvia afin d'échanger leurs premières impressions sur leur rival. Moi, je crois que j'ai chopé vraiment la... Ah non, toi, t'es... Le pire... Non, mais elle est sympa, hein. Mais c'est juste qu'elle a l'air d'avoir un gros caractère, donc je me dis... vous êtes pas pour le même gars, quoi. Bah écoute, on verra. Je pense que ça va être compliqué. Elle a l'air d'avoir du caractère, moi j'en ai aussi. Donc de toute façon, on n'est pas là pour se faire des copines. Donc je pense que ça va clasher. Toi, c'est qui ta gueule? C'est elle qui est... Victoria. Elle est grave belle. Elle est super belle. Elle est super grande. Elle a pas un pour me dire sans faire. Ouais, ça te sent pas? Victoria, elle est quand même très belle. Je m'attendais pas à voir quelqu'un comme ça en face de moi. Du coup, voilà, je me dis que ça va être tendu. Moi, j'arrive pas à voir quelle relation ils ont. Pour l'instant, ça fait 2 semaines. Moi, ça me rapproche. Ils m'ont dit, c'est combien de couple? Qui t'a dit ça? Mais les meufs, sérieux, je te jure. Oh. Clairement, je suis dégoûté. Non, la loose. La loose. Oh. Avec Victoria, ils sont vraiment bien ensemble. Et je viens d'arriver, j'ose pas tout de suite m'imposer. Ah bon, salut, c'est moi que voilà. Non, je ne suis pas comme ça. Et toi? Ça va. Ça va? Le truc, c'est qu'il aime pas trop me parler, quoi. Même pas du tout. Je peux le comprendre parce que je viens d'arriver, donc je vais faire l'effort d'aller le voir pour le connaître, je vais aller lui parler un maximum. Mais en tout cas, ça me fait pas peur parce que je suis quelqu'un de très déterminé dans ma vie. Moi, j'attends un peu qu'il vienne. Moi, c'est hors de question que je fais quelques fois le conduit pas. Bon, allez, venez. Genre, tu l'as pas encore fait? Ben non, mais c'est pas mal de le faire. Oh là là! Je suis pas du genre à m'occuper en règle générale d'un garçon. C'est plus les garçons qui s'occupent de moi. Laura Marie risque de se rendre compte rapidement qu'à la villa, mieux vaut mettre son ego de côté si l'on veut conquérir le cœur de son prince. Car ici, rien n'est jamais acquis. Comme Eva et Joanne, les prétendantes de Brandon sont en train de le réaliser. Elles trouvent leur prince trop peu empressé à leur égard. Moi, j'arrive pas à comprendre le comportement de Brandon avec moi depuis le début. Ça me fatigue. Venue à l'origine pour Axel, Joanne a eu un coup de cœur pour Brandon, qui a accepté de la prendre à ses côtés. Mais avant même qu'elle n'ait eu le temps de mieux le connaître, son prince s'est envolé pour Rome avec Eva. Et depuis son retour, il ne se montre guère démonstratif. Je suis très déçu. Je pensais que Brandon allait vraiment se donner à fond, mais je me rends compte qu'il est très macho. Il se foule pas la cheville, hein, la grande perche. De son côté, en revanche, Eva a connu des débuts sur les chapeaux de roue avec un Brandon manifestement sous son charme. Mais ça, c'était avant. Je me sens pas très bien. Depuis Rome, on s'est vachement éloigné. À Rome, on était très proches et ici, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de complicité, il n'y a plus de regard, il n'y a rien. Comme si on était des étrangers, limite. Donc ça me saoule. Brandon nous calcule pas. Il faut qu'il se réveille à un moment donné. Donc Eva et moi-même, on décide d'aller lui parler. C'est le moment ou jamais de crever l'abcès avec Brandon. Vexées que leur prince les délaisse, les deux jeunes femmes sont déterminées à le faire réagir, quitte à se montrer maladroite. Voilà, les becs, voilà. Toi, tu penses quoi de moi et tu penses quoi de Joanne? Ah, mais ça, c'est... Non, parce que j'ai l'impression que tous les jours, ça change. Avant, tu me regardais avec des yeux de Merlin Free. Non, mais vraiment, sérieusement, tu me regardais avec des yeux différents. Ah ouais? Des yeux plus passionnés, des yeux plus profonds. Des fois, on n'est pas dans le contexte, quoi, tu vois. Des fois, il se passe des choses qui m'énervent un peu, peut-être pas pour vous, mais qui m'énervent des choses dans la vida. Du coup, les choses font que, ouais, peut-être que je vous regarde avec un peu de nervosité, mais il n'y a rien pour vous, tu vois. Non, mais tu joues à un jeu, là. Des fois, je sais pas. Je me dis, en fait, il s'appelle pas Brandon, le mec. Justement, c'est ça qui est bien, c'est que vous sachiez rien. Ouais, mais au bout d'un moment, ça peut faire double effet.
On essaie un peu de discuter, il est un peu froid, il est pas réceptif. C'est pas non plus le roi du monde, faut se détendre. Et ça m'énerve encore plus, j'ai envie de l'embêter. C'est que c'est normal, toi tu dis tu révèles pas grand chose à un moment donné, nous on sait pas vraiment sur quel pied danser. T'as pas dit si tu m'appréciais, si tu kiffais, genre on dirait que je suis en trop. Arrêtez de te dire. Et moi attends, juste j'ai une question. Et moi j'ai l'impression que tu t'es lassé de moi. Ouais, je commence à me lasser. Tu es un menteur. Bah oui, je suis menteur. Heureusement que t'es un menteur, si tu m'avais dit ça. Eh ben, arrête de poser des questions inutiles. Elle me pose un peu trop de questions, alors au bout d'un moment, moi ça commence à me saouler. Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Mais parce que t'es beaucoup plus démonstratif avec peut-être d'autres personnes qu'avec moi ces derniers jours. Donc c'est pour ça, d'où ma question. Même si elle paraît inutile pour toi. Ta question, on n'a pas de question. J'ai l'impression que Brandon a pris le melon et que honnêtement, il est plus l'homme qu'il était auparavant. Donc je tombe de haut. Soit t'es avec tes potes, tu rigoles, et soit tu nous calcules pas. Ouais, ils sont mes potes là. Là, il est en colonie de vacances là en fait. Ah oui, c'est ça, faut le dire en fait. Ouais. C'est pas les princes de l'amour. Et allez, ça y est, ça repartit. En fait, il va faire... Ils sont mis les deux contre moi. Je vois qu'il y a un petit foutage de gueule. Enfin, ça se voit, quoi. Il faut pas me prendre pour le dernier des blaireaux. Ça m'a beaucoup vexé. Je vous laisse un petit peu parler, je vais aller nager. Mais pourquoi? Parce que j'ai envie d'aller nager. Mais moi j'ai pas. Mais non. Il a besoin de son moment de break. Ouais, voilà. Breakdown. Temps mort. C'est bon? À tout à l'heure? Ok, chou. Je me sens piégé. Et quand je me sens piégé, je me méfie de tout. Je deviens paranoïaque, il faut se le dire. Il semblerait que la discussion tant souhaitée par Johan et Eva n'ait pas eu le résultat espéré. Et ces dames ne devraient pas contrarier leur prince, car un événement est sur le point de changer la donne dans la villa. C'est l'ouverture officielle de la semaine d'espionnage. Les prétendantes ne le savent pas, mais des caméras ont été installées dans leur chambre pour permettre au prince d'écouter leurs conversations. Et un matériel de surveillance digne des plus grands agents secrets a été mis à disposition des princes. Moi j'adore l'espionnage, les caméras partout, les trucs un peu en secret, j'adore. Vas-y, on va voir ce qu'il y a dedans. Je me prends pour James Bond. Il y a quoi là? Vas-y, montre un peu là. Ça c'est pour enregistrer quand tu sors. Je suis sur le dictaphone. Oh, pas mal ça. Il y a plein de petits gadgets, il y a un dictaphone. Non, c'est. Je pense qu'on va passer une bonne semaine, on va pouvoir rentrer en mode 007. 007 pour le dire en français. Donc on va bien se marrer. Oh, pas mal ça. Agence de choses dans l'activité. Ah, ça, on pourrait appeler un comédien qui vient draguer nos gonzesses un peu, on voit si elles sont fidèles ou pas, tu vois. On va pouvoir mettre aussi des lunettes et on va pouvoir tout enregistrer. C'est-à-dire qu'on va pouvoir parler à la personne et en même temps enregistrer. Très très lourd. Ça, c'est bon, ça. Très bon. Et ouais, aussi pouvoir... C'est-à-dire ça veut servir à vraiment savoir si les filles sont sincères avec nous, on va pouvoir écouter ce qu'elles disent. Donc franchement, les filles, ça y est, vous pouvez plus rien cacher, vous êtes cuites. Vous êtes vraiment cuites, ça y est. Pour l'espionnage... Faites attention les filles, on passe en mode espion, James Bond, lunettes, pistolet. Bon, franchement, moi j'aurais bien mis une caméra dans la douche. On a que me prier. Attention, messieurs, il ne s'agit pas de voyeurisme, mais bien de tester la sincérité de ces dames. De leur côté, les prétendantes ne se doutent absolument de rien. Elles viennent tout juste de découvrir une surprise qui va égayer la fin de journée. C'est quoi ça? Au programme, une soirée disco. My God! On va s'éclater. On découvre les costumes pour les soirées disco. Moi je trouve ça un peu ringard, mais j'adore quand c'est ringard, ça m'amuse. Ça rentre pas avec mes cheveux. Sur le coup, je suis trop contente. Je me dis, on va se déguiser, on va rigoler, on va vraiment être tous chum. Tout le monde monte à l'étage, se changer et enfiler son habit de lumière. Je vais ressembler à rien. Oh là là, c'est sexy. Ouais. Je fais très carnaval comme ça. Non? Regarde Sabrina. Ça te va bien? Ça rend mieux que si tu le vois comme ça. Mais pendant que les filles discutent chiffon, les princes, eux, décident de passer en mode espion. Zaven nous propose d'espionner les filles via les caméras qui sont installées dans leur chambre pour voir un peu ce qu'elles disent et justement, peut-être pour aussi un petit peu se tracer l'œil. Mais attention, toute vérité n'est pas bonne à entendre. Et sinon, parlons peu, parlons bien, mais vos princes... Moi, je l'adore à des persos. Ouais, il est super gentil. Très gentil, mais il aime bien être tactile avec toutes ses prétendantes.
Et toi, t'en penses quoi? Je n'ai pas encore parlé, donc je sais pas. Est-ce que... je sais pas encore. C'est tactique. Bon, elles m'ont bien cerné parce que moi j'en joue aussi un petit peu de ça. Je taquine mes prétendantes, je fais voir un petit peu à gauche, à droite. J'assume et je suis. Je serai toujours comme ça, à part si je trouve la femme de ma vie. Et toi, ça va avec Brandon? Il vient à mon tour de passer, je me sens beaucoup stressé parce que mes deux prétendantes, Eva et Joël, tirent un peu la tronche. J'ai peur d'entendre des trucs chelous. J'étais saoulé en fait de son comportement de ces derniers jours. Il le prend plus à la rigolade. Ouais. Brandon. C'est lui avec la tresse, là. Le super King. sympa. Super sympa. Tout de suite, il met à l'aise et tout, tu sais. Ah bah, y'a que vous qui met à l'aise tout. Sauf nous. Ça fait le bon pote, en fait. Nous, c'est plus compliqué, tu vois. Nous, on doit aller vers Brandon. La réaction que les deux ont eue, ça m'a vraiment pas plu. Moi, je m'en fous, je vais pas me prendre la tête. Non, mais il m'a fatigué, l'autre. Parce que dans son attitude, il fait le mec mortel, alors que si de base je l'ai choisi, c'est justement pour sa personnalité. Je suis déçu de savoir qu'il pense ça. Ça me saoule. Je trouve ça même abusé. Je sais vraiment pas quoi penser et je suis plus sûr de rien. Décidément, entre Brandon et ses prétendantes, rien ne va plus. Heureusement, la soirée disco va commencer. De quoi changer les idées à tout le monde. Soirée disco. Ah, le régal, ça me rappelle les années de mon père qui m'a raconté que nous casser la piste de danse comme ça disco funk. Alexandrie, Alexandra. On prend tous nos déguisements de ce soir, direction la piste de danse. Oh, réveillez-vous là! Soirée disco! Soirée disco, j'adore, c'est très marrant et surtout voilà, ça déconseille un peu tout le monde, ça met dans le C'est vrai que les costumes sont assez rigolos. Moi voilà, je sens vraiment un poussin, je suis vêtu de jaune. Et au final, sachant que je suis vêtu de jaune, je peux dire que le poussin fait son nid. Voilà, il s'amuse vraiment comme il faut sur le dance floor. La soirée disco bat son plein, mais Sabrina a du mal à s'amuser. Elle a besoin que son prince la rassure sur un point important. Vas-y. Je travaille dans le milieu de la nuit, Zaven aussi. C'est un point en commun qui est un petit peu à double tranchant. Ça peut être aussi un défaut. Parce que c'est vrai que moi, je me méfie beaucoup des gars de la nuit. J'ai besoin d'en parler avec lui. Et tu sais que je bosse dans la nuit, toi aussi, et tu sais que c'est compliqué de trouver quelqu'un de sérieux, en fait, tout simplement. Et puis même les gars sérieux pensent que t'es une fille qui est pas sérieuse, tu vois, parce que je travaille dans la nuit. Ouais, bah déjà moi, Et du coup, ça fait... à la base, je recherche pas trop une fille qui travaille dans la nuit. Ouais, voilà, Ça fait et peur. pareil, moi aussi, en fait. C'est ça Mais dedans, je sais que tu peux travailler dans la nuit et être sérieux. Ouais, Je pense que pour les filles, c'est pareil. Donc moi, je vais pas faire une fixation sur ça. ouais, c'est cool. Je vais te laisser ta chance. Ok, Tel un prince. t'es un prince. Je suis rassuré parce que j'ai l'impression qu'il a aussi envie de creuser. Il a vraiment envie d'apprendre à me connaître. Voilà, je me dis, Sabrina, passe la seconde. En fait, t'es un petit peu trop parfait, tu vois. Je pensais pas que j'étais comme ça. Bah non, je pensais pas du tout. Parce que t'es beau, t'as du pour toi, tu travailles dans la nuit, un peu comme moi, mais t'es simple comme moi. Trop simple. Donc c'est trop simple. Tu poses des questions. Je pose des questions. Tu me ressembles un peu trop au niveau caractère. Ça me Tant dérange mieux, pas. parce que moi, je recherche vraiment... je recherche vraiment une fille qui me ressemble, tu vois. Ouais. On aime les mêmes choses, donc c'est vrai que ça colle pas mal. On a un peu le même style. Elle est brune, moi je suis brun. Et c'est vrai que c'est un bon début entre elle et moi. Moi, je suis vraiment ici pour trouver la perle rare. C'est peut-être c'est toi. Après j'attends de voir. Je pense qu'on se plaît mutuellement. Je pense que là, il n'y a pas de doute. Il y a un truc qui se passe. Il me fait beaucoup de compliments, de toute façon. Et puis même la façon dont il me regarde, ça ne trompe pas. Et moi aussi, hein, j'avoue que je suis un petit peu sous le charme. Je le trouve très charmant. On va danser un peu? Allez. Allez. Bon, ça me fait plaisir. Moi aussi. Je ferai un câlin. Si Sabrina est désormais rassurée sur les intentions de son prince à son égard, Jane, en revanche, ne sait toujours pas à quoi s'en tenir. La jeune femme a décidé de passer à l'action. Avec une rivale de taille comme Victoria, elle n'a pas une minute à perdre. Ici, on n'a vraiment pas le temps et il faut vraiment tout donner dès le début des couronnes dans la ville, en fait. Alors Jane se lance dans un grand numéro de flatterie légèrement périlleux.
Toi, tu travailles tout le corps ou principalement le haut? Ah non, là aussi. Ah ouais? Non. Moi, c'est le bas qu'il faut que je travaille. Le haut, ça va. Comment? T'as dit ah ouais? De quoi? Non, je Je te déteste. t'ai dit ah oui dans le sens. Ah oui, peut-être, d'accord. Je te crois. Ouais. Dans ton sens. Peut-être un peu les bras aussi, mais. Je joue la carte de la séduction à fond. En fait, je veux qu'il ait envie de me découvrir. Je te plaît, t'aimes bien physiquement? Comme en photo? T'as pas eu de. Pas de déçu, genre? Non. Pas du tout? Non. Vraiment pas? Je te l'aurais dit. C'est vrai? Franchement, ouais, je te l'aurais dit. Tu me trouves mieux en vrai qu'en photo? Qu'en vidéo? Mieux, ouais. Moi, j'ai eu un bac plus. Ah ouais? T'as pas plus, là? Non, mais ouais, d'accord, ok, mais c'est très bien. Ce que tous les gens pensent au début. Ouais, non, mais c'est cool. Je suis content de le savoir. C'est ça, et après j'ai fait l'école de commerce, j'ai fait première année, deuxième année, troisième année, là je passe mon master. Ah, c'est génial. Je pouvais parler de tout et n'importe quoi. Elle est vraiment à fond sur moi. C'est bon mes pieds ou pas? T'as des pieds grecs? Ah ouais, tu vois, t'as vu? C'est beau pied. Ouais, c'est top. Tous les compliments qu'elle m'a fait comme ça, c'est très rare. Autant de compliments d'un coup. Donc je me pose des questions, je me dis attends, c'est bizarre, il se passe un truc, c'est pas naturel. Adrien s'interroge. Son pouvoir de séduction est-il vraiment si redoutable ou Jane a-t-elle juste bassement flatté? Pense-t-elle vraiment tout ce qu'elle lui a dit? Depuis la séance d'espionnage, Brandon, en revanche, sait ce que ses prétendantes pensent de lui. Il prend donc un malin plaisir à les ignorer ostensiblement. Un peu trop ostensiblement, peut-être. Brandon calcule toutes les prétendantes des autres princes, sauf ses prétendantes à lui. J'ai les nerfs qui montent, son attitude commence vraiment à me gonfler. J'en peux plus. Je suis vénère, mais bon, devant en fait. Moi j'ai 25 ans, moi j'ai pas le temps avec cette connerie en fait. J'ai envie de l'insulter en fait. S'il veut que ça s'arrange, il faut qu'il fasse quelque chose parce que s'il a pas de respect pour moi, j'en aurai pas pour lui. Je suis énervée parce que au bout d'un moment c'est bon quoi, trop gentil. Mais en fait, c'est bon, je suis désolé, j'ai pas suivi le début. Ne nous calcule pas. Là, je commence à monter les nerfs, je commence vraiment à être blasée. Je me demande, je remets mon aventure en question en fait. Ça me saoule beaucoup. Énormément, ça me saoule cette situation, elle me gave. Donc soit je vais craquer, soit je vais péter un plomb. On va avoir une conversation parce que moi je préfère être franche et dire ce que j'ai sur le cœur. Tu m'as pris pour une quiche, tu m'as pris pour ta quignole en fait. C'est toi en plus qui te plains, genre c'est le pompon ouais. Je le clash clairement. Je lui dis tout ce qui va pas, tout ce que j'ai accumulé et encaissé. Là, je me demande ce que tu veux. Je me demande clairement ce que tu veux, s'il y a un enjeu ou il y a plus d'enjeu. Là, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. J'arrive pas à me positionner, je sais pas sur quel pied danser, si c'est mort d'avance. Et dans ce cas-là, ciao. Me faire porter les lunettes pour espionner Jane. Alors comment ça va? Écoute, ça va. J'aimerais savoir si Jane est sincère parce que tous les compliments qu'elle m'a fait comme ça, c'est très rare. Donc j'aimerais tester sa sincérité. J'aimerais bien savoir ce qui se cache derrière la tête de Johan. Il faudrait que tu arrives à lui soutirer son numéro de téléphone ou justement à avoir son accord pour lui donner le tien. Je doute de sa sincérité, donc j'ai besoin vraiment de toi pour avoir mes idées claires. Les prénoms? Johan. Johan. Magnifique. Merci. Et là, je retrouve la Joanne de Paris qu'on séduit. Ça me fait vraiment plaisir. T'as entendu ce qu'il a dit sur mon prénom? Il a dit que mon prénom était magnifique. Je suis la seule à qui il ait dit ça, excusez-moi. Mon plan machiavélique va peut-être fonctionner. On fait une course 3. Et le gagnant, il aura droit à un bisou. À vos mains. Prêt? Qui m'ouvrira les yeux, qui sera bien malheureux. Décidé de faire ce changement de choix parce que je me projette vraiment plus avec Alison que Noémie dans le futur. Je me suis réveillée, je t'ai sur tous les coups. T'inquiète. Ça m'a fait super mal. C'est le choc. Cette aventure est complètement folle et on sait jamais ce qui peut arriver en fait. Merci.
te jure, le choix, c'était le plus compliqué de ma vie. Vraiment. Je vais boire un coup parce que je vais tomber dans les flammes, je crois. J'ai du mal à réaliser. J'hallucine complet. C'est le grand bazar. Je me dis. Wow. Mais je tremble aussi. Je sais, là, je suis contente. Même si je t'en veux quand même du coup que tu m'as fait. Mais je suis contente. Mais bon, après, je suis mal aussi pour toi, tu vois. J'ai fait un choix. Pour moi, c'est le meilleur choix. Non. C'est vraiment un gros choix dans ma vie. Voilà, j'ai laissé passer ma timidité, le fait que je sois réservé, le fait que je manque de confiance en moi, pour vraiment voilà, prendre ce qu'il faut entre mes deux mains et voilà, faire pour moi ce qui est le mieux. Non. Je tremble à mort. Et ça, t'es contente? Bah oui, je suis contente, même si ça m'a énervé, je te jure, que j'allais te tuer. J'étais vraiment pas bien, j'étais au bout de ma vie, je me suis dit, est-ce que je fais vraiment le bon choix? Pour le moment, c'est une bonne décision que t'as prise. J'espère. J'espère que tu me le prouveras. En tout cas, j'espère vraiment. Je suis encore sous le choc, mais je commence à être soulagée, à réaliser. Voilà, je me dis, le prince et la princesse qui sont là, et je suis très heureuse. Après toutes ces émotions, il est temps pour Prince Benoît et Princesse Alison de rejoindre les autres habitants de la villa. Quand j'arrive à la piscine avec Alison, je vois tout le monde qui nous applaudit. Je me sens, oui, soulagé, libéré et délivré à ce moment-là. Oui. Alison, t'es contente? C'est normal que je suis contente, je suis encore sous le choc. En fait, j'ai même pas eu de réaction puisque j'étais choquée, je m'y attendais pas. Si c'est ton bonheur, c'est ce qui compte, hein. En tout cas, Sincèrement, je les trouve trop mignons. Je suis désolée pour Noémie, mais voir Benoît comme ça, moi je suis ravie. je pense que t'as fait le bon choix. Bien sûr qu'il a fait le bon choix. Il a fait le bon choix, je pense. Après, tu vois, je suis très très attaché à Noémie, tu vois. Mais t'inquiète, tu vas vite oublier, t'en fais pas, je suis là pour te la faire oublier. D'accord? Ok? C'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. T'inquiète pas, et t'auras même pas le temps de penser à l'autre qui va arriver aujourd'hui. Mon conte de fées reprend carrément un nouveau chapitre. Le chapitre du renouveau. Sans la vipère. Mais comme dans tous les contes de fées, il y a toujours une méchante sorcière qui arrive au moment où l'on s'y attend le moins. Ouloulou, le Papa Noël, il est passé déjà? Les amis, le Papa Noël, il est passé. Venez en au salon. Les cadeaux. Tu vois, ouais. Ça y est, les cadeaux des nouvelles prétendantes sont là. Afin d'attiser la curiosité de leur futur prince, ces dames leur offrent un présent, un indice précieux sur leur personnalité. Ils ramènent les cadeaux des prochaines prétendantes. Je crois que je suis passée par tellement d'émotions que je peux que ne pas être stressée. Voilà, je me dis, j'espère que c'est bien pourri quand même le cadeau. Oh, les cadeaux. Papa Noël, il en a gâté certains. Benoît. La vache. Je mettrai toutes les chances de notre côté pour que notre histoire soit belle. Après, je trouve le mot un peu simple, mais ça aurait pu être plus original, je pense. Elle s'est pas foulée. Elle aime bien le cheval. Non, c'est pour bonheur, je crois. Ça apporte bonheur, ça apporte bonheur. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Je trouve ça original. Un fer à cheval, je sais pas trop ce qu'ils vont faire, surtout qu'ils se retrouvent avec plein de paillettes partout. Donc voilà, quoi, j'ai pas compris les paillettes sur le fer à cheval. Je pense que ça va lui enlever toute sa chance d'ailleurs. Je trouve ça mignon aussi. Bonne chance. Je suis assez superstitieux. Donc voilà, je me dis que c'est vraiment quelqu'un qui est sûrement superstitieuse aussi. Donc on risque de très très bien s'entendre. J'ai hâte de voir aussi si derrière ce fer à cheval, ce n'est pas un gros poney. Rouliane. 2 mois avant, bien sûr. Juliane, en amour comme en danse, il faut être généreux, attentif et passionné. J'espère que tu es aussi bon danseur que moi. Faut les serrer, ça. Je suis danseuse, moi je suis chanteur. Donc on peut bien se mariner ensemble. C'est pas parce que tu danses, tu fais du chant que vous allez vous aimer, les gars. Doucement papillon. Ah, je
je vais les mettre pour danser. Non mais ça c'est pas les chaussons pour, c'est faire des demi-pointes. Mais tu rentres même pas dedans. Ma foi. C'est bien. À ton avis, avec les ballerines, tu penses qu'elle a des boucliers ou pas? J'espère. J'ai que j'ai une danseuse, donc elle doit avoir une bonne petite silhouette. Donc j'ai hâte de la voir. Mon prochain cadeau, Adrien. Alors, je suis une grande fan de photographie, mais je n'ai pas encore fait de nu. Mon prince, accepteras-tu de devenir mon modèle? J'ai une prétendante assez ouverte, si on peut dire. Elle veut me prendre nu en photo directement alors qu'elle ne me connaît pas du tout. Je trouve ça un petit peu déplacé, c'est pas mon genre du tout. Non, on va se prendre en photo tous les deux en selfie tout nu, pas de problème. Oh, les scènes, elles sont sadiques, c'est pas insultant. C'est grave, hein, c'est sidère. Ouais, ça me fait peur parce que je me dis que ça va sûrement être une fille assez extravertie, assez libérée. Donc, non, ça m'est pas bien parce que je me dis qu'Adrien aime beaucoup aussi les filles avenantes, les filles voilà, très sociables, très entreprenantes aussi. Donc, ouais, ça me fait peur. Pas sûr que ces dames réservent un accueil chaleureux à leur prochaine rivale. Les princes, en revanche, sont beaucoup plus motivés. Et ça tombe bien, ils ne vont plus avoir longtemps à attendre. J'ai hâte que ma prétendante arrive, encore une fois, le nouveau. Elle va descendre les marches, comment elle va être fine, sportive, blonde, brune, rouge, noire, grise. Je sais pas, en tout cas, je suis impatient qu'elle arrive. Impatient. J'ai décidé et pour le moment je regrette absolument pas d'avoir gardé Alison auprès de moi. Mais rien n'est gagné d'avance et j'ai vraiment hâte de voir ma nouvelle prétendante clairement. J'ai quand même éliminé Noémie qui était là depuis un petit moment. Donc je me dis, t'as plus que toutes tes chances, c'est à toi de le garder, puis à toi de faire en sorte que ils aient pas le temps de se connaître. Je l'imagine brune, mat de peau, avec une très belle silhouette quand même, parce que la danse c'est pas être comme ça quoi. En sachant qu'elle offre des chaussons de danse classique, je me dis qu'elle doit être peut-être très grande, très élancée, très mince. Donc je me dis peut-être que la meuf elle est un petit peu plus élevée que les autres. Donc je suis un petit peu stressée, j'ai qu'une envie, c'est de voir sa tête. Le temps suspend son vol avec l'arrivée de la première prétendante. Ça arrive, ça arrive. Alors, quel prince chanceux est-elle venue séduire? C'est la danseuse? Ouais, c'est la danseuse. Elle démarche de danseuse. Non, aucun rapport. Putain Rouliette. Moi je vois sa belle silhouette, je vois qu'elle a un corps de fou. J'ai les étoiles dans les yeux, j'en peux plus. Pas mal. Une correspondante. La première prétendante qui descend les escaliers, très bien foutue, et elle a un très très beau corps. Moi j'aime vraiment beaucoup. Elle a l'air mignonne, hein. Quand je vois la nouvelle prétendante arriver, descendre les marches, déjà elle bug un peu. Les talons c'est pas son fort, je la trouve tellement pas gracieuse que je me dis que c'est pas une danseuse classique. Donc je me dis qu'elle est pas pour moi. Alors salut, moi c'est Laura Marie, j'ai 22 ans, je viens de Marseille. Dans la vie, on dit souvent que je suis une personne simple et sociable. En ce qui concerne l'amour, je cherche surtout quelqu'un de gentil. Et avec moi, c'est tout ou rien. Ce qui m'a plu chez toi, c'est ton regard. Et au-delà du physique, ta joie de vivre.